Donc à présent, j'invite Madame la professeure Laureline Fontaine à venir nous rejoindre sur scène. Donc Laureline Fontaine est professeure de droit public à l'université Sorbonne Nouvelle, donc Paris 3, autrice du blog Le Droit de la Fontaine. Donc l'adresse internet c'est www.ledroitdelafontaine.fr, écrivaine, et ses ouvrages portent une réflexion sur le rôle et les évolutions du droit dans l'espace social. En 2023, elle a fait paraître La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel, aux éditions Amsterdam, qui a reçu le 27 janvier 2024 un prix éthique de l'association Anticorps. Donc la conférence qu'elle va vous donner aujourd'hui portera sur le rôle critique de la doctrine, l'exemple de la justice constitutionnelle. Bonjour à tous. Nous sommes là pour vous honorer, les nouveaux diplômés. Et pourtant, c'est déjà moi qui suis honorée maintenant d'assumer ce rôle particulier de prononcer la conférence d'avant la remise des épitoges et d'être en quelque sorte une marraine de la promotion. C'est la première fois que j'officie dans cette fonction, c'est extrêmement impressionnant. Mais je suis très heureuse de le faire puisque, comme il a été dit, je suis enseignant-chercheur et c'est un premier aboutissement toujours que de voir des étudiants qui ont appris, qui ont su apprendre et qui, de ce fait, vont mener ensuite leur propre vie à partir d'un savoir qui leur a été transmis, comme il vous a été dit. Moi aussi, j'ai été plagiée par les deux conférenciers précédents. Un savoir qui vous a été transmis, mais néanmoins, dont vous allez, vous, décider qu'en faire. Puisque ce n'est pas le tout d'avoir un savoir, il faut ensuite qu'il vive, qu'il évolue. Et c'est donc vous maintenant qui allez avoir la main. Qu'allez-vous faire de ce savoir acquis? Comment et quand? C'est une chose qu'on ne peut pas dire a priori. Parce que la vie de ce point de vue est très particulière, qui nous fait avancer parfois avec rapidité, parfois avec lenteur. Vous avez été guidé jusque-là, vous êtes désormais seul. Et la question, c'est qu'allez-vous faire de ces jurisprudences avalées, de ces techniques de cas pratiques et de commentaires d'arrêt plus ou moins bien digérées, éprouvées? Qu'allez-vous faire de toutes ces règles de droit que vous avez un jour ou l'autre eu sous les yeux? Chacun à votre manière, vous en ferez quelque chose, chacun dans votre temps, parce que en la matière, il n'y a pas de modèle préférable à un autre. Et je voudrais vous faire part d'une expérience personnelle. Je fais partie de ceux qui se hâtent avec lenteur, comme la tortue de Jean de La Fontaine. Si je voulais vous parler aujourd'hui de la fonction critique, du rôle critique de la doctrine, c'est que, ayant fait profession d'observer le droit, d'essayer de chercher dans le droit tout ce qu'il ne me dit pas de lui-même, parce que je suis chercheur, si je fais profession de transmettre ce que je sais, ou au moins ce que je crois savoir, parce que je suis enseignante, eh bien, j'ai mis bien des années, à me saisir de cette position particulière pour faire quelque chose de ce savoir. Les juristes adorent raconter des histoires et ils adorent aussi se raconter des histoires. Ce n'est peut-être pas propre aux juristes, mais
je vais vous en raconter une qui s'étale sur un temps assez long. Je commence par la fin. Ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, l'an dernier, j'ai publié un ouvrage intitulé « La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel », qui s'est distingué dans l'espace public, en plein milieu du conflit sur les retraites, parce qu'il était extrêmement critique à l'égard du Conseil constitutionnel, dont, au printemps dernier, souvenez-vous, nous attendions tous impatiemment la décision. Jusqu'alors, la doctrine constitutionnaliste était restée assez discrète. Elle était restée assez discrète sur le fond d'abord, parce qu'elle avait passé finalement bien plus de temps à saluer les bienfaits de la justice constitutionnelle qu'à essayer de poser, de décortiquer les défaillances pourtant qui affectent assez sensiblement la justice constitutionnelle en France. Elle était restée discrète aussi parce que lorsqu'elle était critique, elle se cantonnait le plus souvent à l'espace assez feutré des juristes. On en parlait dans les colloques, on en parlait dans certaines revues, mais que personne en dehors des juristes, évidemment, ne lisait. Et donc mon ouvrage a eu cet effet un peu coup de tonnerre qui a dit quelque chose de différent, et en plus sur le droit, et en plus dans l'espace public. Ce qui a été intéressant, et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est l'écho que cet ouvrage a eu sur l'instant, et qui m'a conduite à aller parler de droit constitutionnel à d'autres personnes que des étudiants, à d'autres personnes que mes collègues. Depuis un peu plus d'1 an, je peux dire que j'ai sillonné les espaces en France et à l'étranger. J'ai rencontré et j'ai parlé surtout de droit constitutionnel à beaucoup de personnes, à des journalistes, à des citoyens, de beaucoup de sortes. J'ai été invitée dans beaucoup de réunions publiques à l'initiative de citoyens qui avaient des associations diverses, entre des universités populaires, des événements intellectuels publics comme Cité Philo à Lille, par exemple, par des syndicats. J'ai rencontré évidemment beaucoup de politiques. Bref, j'ai beaucoup parlé de droit constitutionnel en dehors de mon espace traditionnel de parole. Et si c'est arrivé, c'est parce que, sans doute, j'ai pu produire, à un moment donné, une parole un petit peu différente de celle peut-être à laquelle je m'étais moi-même habituée et un petit peu différente de celle des autres. Autrement dit, j'ai fait quelque chose que je n'avais encore jamais fait avec mon savoir. Alors bien sûr, ça n'est pas venu d'un seul coup, ça a pris beaucoup de temps. Il y a 30 ans, j'ai fait un premier mémoire de Master 2 qui était consacré déjà au Conseil constitutionnel. Ce mémoire, inutile de vous dire qu'il n'était pas véritablement critique. Ce mémoire s'inscrivait dans un certain savoir, celui que on me transmettait à ce moment-là, celui que je me fabriquais aussi. Mais je n'avais pas pris la main sur ce savoir et il m'a fallu de très nombreuses années. Très nombreuses années pour évoluer sur mon savoir et même parfois de très nombreuses années pour évoluer à propos du savoir des autres qui m'avaient été transmis. Une petite anecdote. Lorsque j'étais en première année de droit, il y avait un professeur qui nous faisait un peu peur, qui nous faisait rire aussi. Un
historien du droit. Il répétait incessamment la même phrase à chaque cours, parfois 2 à 3 fois par cours. On ne comprenait pas très bien. Ça avait du sens, mais ça n'avait pas de sens non plus. On le prenait un peu à la légère, en fait. Il était très théâtral, et donc ça nous faisait parfois peut-être un peu passer à côté de ce qu'il nous racontait. Et c'est seulement 20 ans plus tard que, subitement, j'ai compris ce qu'il disait. J'ai compris ce qu'il disait incessamment à tous ses cours. Ça n'avait pas le moindre sens pour moi à l'époque quand j'ai reçu cet enseignement. Et ça a pris du sens 20 ans plus tard. La transmission, ça n'est pas un acte instantané. C'est un acte qui s'inscrit dans la durée. Et pour le savoir, c'est exactement la même chose. Le savoir, ça n'est pas une connaissance instantanée. C'est une connaissance qui est en vie perpétuelle, qui évolue constamment. Comment suis-je arrivée à devenir une sorte, à moi toute seule, une sorte d'instance critique du Conseil constitutionnel? Il y a eu plusieurs événements. Notamment, j'ai rencontré l'un des meilleurs juristes que je connaisse en France actuellement, qui est Alain Supiot. Et ma rencontre avec ce juriste, avec ce grand juriste, a été absolument décisive. Parce que j'ai commencé à voir le droit un peu autrement. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que de faire du droit et ce que le droit faisait ou ne faisait pas à une société. Et puis, comme je travaillais sur le droit constitutionnel comparé, j'ai beaucoup observé ce qui se passait ici et là. Et il y a eu un événement décisif. En 2016, l'ex-président du Conseil constitutionnel, qui est venu ici il y a quelques années pour parrainer une promotion précédente, Jean-Louis Debré, a publié un ouvrage sur sa vie au Conseil constitutionnel. Nous sommes au printemps 2016 et à ce moment-là, je vais dans plusieurs universités en France pour rencontrer plusieurs constitutionnalistes, puisque c'était une période où donc les enseignants se réunissaient pour recruter des futurs collègues. Et lors de ces réunions, j'ai entendu plusieurs fois parler du livre qu'avait fait paraître Jean-Louis Debré sur le Conseil constitutionnel, un livre que je n'avais pas lu à l'époque. Donc j'entendais beaucoup de choses. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai pris le livre et je l'ai lu. Et je pourrais dire que les bras m'en sont tombés, pas seulement par ce que je lisais, mais aussi parce que j'en avais entendu avant. C'est-à-dire, ce qui était le plus incroyable dans ce livre n'avait même jamais été mentionné par mes collègues. Alors, ce qui était incroyable dans ce livre, c'est que Jean-Louis Debré expliquait que régulièrement, il était amené à déjeuner avec des dirigeants d'entreprises françaises qui lui faisaient part de leurs opinions et de leurs souhaits vis-à-vis des lois que le Conseil était en train de contrôler. Et régulièrement, Jean-Louis Debré fait aveu de ce qu'il déjeunait avec le président du MEDEF. Inutile de vous dire que Jean-Louis Debré ne fait pas l'aveu de ce qu'il déjeunait régulièrement avec le secrétaire général de la CGT. Non, c'était assez exclusif. Autrement dit, il faisait l'aveu de ce que la jurisprudence, de ce que les décisions du Conseil constitutionnel, eh bien, étaient examinées avec un biais. Avec un biais et en l'absence de toute procédure contradictoire. Et de ça,
je n'avais jamais entendu parler par mes collègues constitutionnalistes. Et de ce fait, j'ai eu le déclic, en ce sens que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le savoir à propos du Conseil constitutionnel? À quoi sert notre savoir? La justice constitutionnelle, elle est présentée comme le symbole de ce que nous sommes, un État de droit, c'est-à-dire un État qui respecte le droit, tout le droit. La justice constitutionnelle s'est aussi présentée comme le symbole de notre démocratie. À la parole politique qui ne respecterait pas la Constitution, entre guillemets populaire, le Conseil pourrait opposer cette parole constitutionnelle. Et pourtant, le travail du Conseil constitutionnel se fait, la plupart du temps, en dehors du respect des règles élémentaires de la justice dans un État de droit démocratique. J'ai pris au mot le savoir que nous proposait jusqu'à présent la doctrine. Cette doctrine nous a dit pendant de très nombreuses années comment devait être un État de droit, comment devait être la justice constitutionnelle. Quand je dis je l'ai prise au mot, c'est-à-dire que je l'ai pris en tant que cette doctrine doit avoir un rôle critique. Et donc j'ai observé avec précision la justice constitutionnelle et son fonctionnement en France, et je l'ai comparé au modèle produit par la doctrine. J'ai assumé le rôle critique de la doctrine, et ainsi j'ai pu mettre au jour ce que le droit ne nous disait pas de lui-même. Alors je ne suis pas en train, contrairement aux apparences, de vous dire qu'il va falloir remettre en cause tout ce que vous avez appris, tout ce que vos enseignants vous ont transmis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il convient de vous en saisir de ce savoir pour en faire quelque chose. Et ce savoir, il gît fondamentalement dans sa fonction critique. Il n'y a pas de savoir sans fonction critique. Vous avez le temps pour cela, vous avez chacun votre temps, vous ferez chacun vos choix. Et dans vos choix, eh bien, je ne peux que vous souhaiter tout le meilleur. Et donc, je vous souhaite une bonne vie de diplômé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Madame la professeure, vous venez à l'instant attirer l'attention de l'ensemble de l'auditoire sur la fonction sociale des juristes et leur capacité à faire évoluer la société en observant la réalité et en se saisissant du pouvoir qui est le leur, c'est-à-dire ce qu'ils savent à propos du droit et se battre pour ce qui a de sens pour eux, en fait. Merci infiniment pour ces paroles qui accompagneront nos diplômés.